Si tu comptes sur l'OM pour égayer ta vie, c'est compliqué. Hein. C'est comme ça. Hein. L'OM, c'est la bipolarité. Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, nous te souhaitons tous la bienvenue. On va débriefer ce match ensemble. OM, Brest, 17e journée de Ligue 1, Uber Eats, défaite 2-1 chez nous. C'est parti. Cette vidéo est sponsorisée par mon partenaire principal que tu connais, OneFootball, l'application numéro 1 mondiale pour le football. Actu, direct de match, statistiques, tu as tout dans cette application qui est totalement gratuite. Tu peux la télécharger sur Android ou iOS avec le lien que je te mets en description. Et tu peux la personnaliser avec là ou les équipes que tu veux suivre. D'accord, moi j'utilise beaucoup cette application pour voir l'actu de l'OM, car le site de l'OM.net partage ses actus directement sur OneFootball. Et puis aussi, à chaque fois que je parle de OneFootball, 10 euros sont reversés aux deux associations que je représente, les Petites Sœurs des Pauvres et Sourire à la Vie. Alors, tout d'abord, avant d'attaquer le débrief, j'aimerais faire un gros big up, une grosse dédicace. Déjà à mon neveu Jordan avec qui je suis allé voir le match, qui m'a offert la place très gentiment. Merci mon gâté. Et puis à mon ami, à mon pote Mohamed, qui est descendu de région parisienne voir le match. Il est descendu avec deux amis à lui, Yannick et Younes. Ils sont descendus avec leurs enfants, Issam, Nelson et Medine. Et Medine qui est un rappeur très talentueux. Il a une chaîne YouTube, je vous mettrai son lien. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil. C'est pas un rappeur marseillais certes, il vient de région parisienne, mais vraiment ce qu'il fait c'est pas mal. Il est très jeune, il a beaucoup de talent, donc si ça vous plaît, abonnez-vous, donnez-lui de la force. La composition, Sampaoli nous a mis Lopez dans les buts, la défense à 3, Saliba, Alvaro et Pérez. Devant il y avait Rongier, Camara, Rongier qui souvent était décalé à droite, puis après encore devant Guendouzi, Gerson, De La Fuente, Harit et Payet en faux 9, faux 10, faux tout ce que tu veux. Enfin, heureusement qu'il est là d'ailleurs. Bon, on attaque bien le match, on a la possession de balle, on gagne les duels, parce que je dis c'est très important. On donne de l'impact, de l'intensité, on a quelques occasions. Gerson et Guendouzi sont souvent eux aux avant-postes, assez étonnant d'ailleurs. Et c'est sur une combinaison avec un très bon mouvement et encore une passe D donc de Payet que Gerson ouvre le score sur une très belle frappe sous la barre. Il avait eu une occasion quelques minutes avant sur une frappe un peu enroulée mais assez facile pour le gardien. Là, bon, frappe sous la barre, imparable. On ouvre le score logiquement, d'accord. Et on tient la mi-temps comme ça. On a du mal encore à concrétiser nos occasions. C'est toujours le même problème en fait, hein, malgré que tu as de l'animation avec Payet, avec Guendouzi, avec Gerson. Il y a des joueurs techniquement qui vont te créer des occasions, des décalages, mais on n'y arrive pas. De La Fuente, qui est sorti à peu près à l'heure de jeu, je n'ai pas tellement aimé son match encore une fois. Des courses, des dribbles, mais qui ne mènent jamais à grand chose, d'accord. Et de l'autre côté, Harit, Harit, l'irrégulier, quoi. Hein, le joueur qui peut te faire un très bon match, comme un très moyen, très mauvais, et dans le même match, il peut faire du bon et du mauvais. Et lui aussi remplacé à l'heure de jeu, donc Harit a été remplacé par Lirola, et De La Fuente est remplacé par Under qui revenait de blessure. L'entrée de Lirola, pas de problème. Dans son couloir, il a apporté pas mal de centres, dont notamment un pour Guendouzi en deuxième mi-temps. Matteo Guendouzi qui a 6-10 mètres des buts, même pas, et qui ne cadre pas sa frappe alors que on venait d'être égalisé par un penalty. Je n'ai pas revu les images, hein, je te dis j'étais au stade et après j'ai pas revu les images. Sur une main, visiblement, bon, il y a pas à débattre. Et à ce moment-là, il y a 1-1 et il y a cette occasion, et comme je te dis, voilà, on n'est pas tueur, et c'est extraordinaire quand même d'avoir autant d'occasions et de pas tuer les matchs, quoi. Et c'est fatigant pour nous en tant que supporters, c'est parce que tu as l'impression que tous les matchs c'est pareil, il nous faut 15 occasions pour arriver à planter un but. Brest, eux, ils nous ont mis 3-4 fois des contres dans la bouche. C'était des contres assassins. Hein. Heureusement qu'ils ont un peu pêché devant parce que ça peut finir à 3 ou 4-1 pour eux. Et le deuxième but de Brest, un but d'école. Ça part en profondeur, talonnade, hop, le numéro 9 de Brest là qui enrhume la défense, frappe lourde sous la barre. Bravo, rien à dire. L'efficacité, voilà. 2-3 passes et tu te retrouves dans la surface adverse. Les équipes ont compris le jeu de Sampaoli, elles l'ont clairement compris. Il est plus que lisible son jeu, défense à 3, on essaye de sortir propre tout le temps, quitte des fois à se mettre en difficulté, on essaye de construire, mais tu joues sans attaquant, tu essayes de construire, mais on l'a bien vu en deuxième mi-temps, c'était très révélateur. Finalement,
quand il n'y a pas de jeu, eh ben son système, c'est pas bon parce que tu as trop de milieux de terrain. À un moment donné, on a joué à 4 ou 5 milieux de terrain qui se marchaient dessus et personne ne se projetait en fait. Gerson est resté devant comme un œuf, à un moment, tanké devant. Guendouzi un peu à droite à gauche, mais avec des pertes de balles. Camara, j'en parle même pas, j'ai pas du tout aimé son match, et visiblement, il vaut mieux qu'il parte, puisqu'il refuse des prolongations de contrat. Vaut mieux que tu partes, Bouba Camara, parce que si c'est pour faire ce genre de prestations, pour en plus après essayer de négocier des contrats ailleurs, ça va pas te mener à grand chose, je pense. Rongier, pour moi, était bon. La défense à 3, oui, dans l'absolu, ils ont pas fait de grosses bourdes, il y a pas de... C'est un penalty sur une main. Bon, par contre, sur le deuxième but, ils se sont fait enrhumer clairement, d'accord. À part le match de Payet, j'ai envie de te dire de Rongier, Guendouzi dans l'intensité, mais qui loupe une grosse occasion. En deuxième mi-temps, je relève personne qui a fait un bon match. L'entrée de Milik n'a rien apporté. Il faut dire, il n'a pas eu beaucoup de ballons non plus. En fait, en deuxième mi-temps, on les a trop vus ce genre de match-là. Tu sais, en deuxième mi-temps, on mise tout sur l'exploit individuel ou un centre qu'on envoie comme ça, et puis si c'est repris, c'est repris. Le jeu arrêté où tu as un joueur A, un joueur B, un joueur C. Le joueur A donne au joueur B, mais le joueur C ne propose déjà pas de solution. Tu sais, pour que ça soit en mouvement déjà, pour que le joueur B ait déjà une solution. Non, on revient en arrière. Vous l'avez vu, ça, en deuxième mi-temps, on passe, on revient, on passe, on revient. Ah, tu peux l'avoir, la possession de balle comme ça, tu peux même avoir 80%. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. À droite, à gauche, à gauche, à droite. Et surtout, les passes ne sont pas nettes et rapides. Ce que je veux dire, c'est que la rapidité d'exécution de ton geste et de ta passe est très importante parce que si tu subis le pressing d'un attaquant brestois et que tu fais une passe à ton coéquipier à droite ou sur ta gauche pour créer le décalage, mais si ta passe est trop molle, un autre attaquant ou ce même attaquant a le temps d'aller faire le pressing. Donc c'est inutile. C'est la rapidité d'exécution. Il faut que la passe aille plus vite que le pressing d'en face quand même. Et ça, on n'y arrive pas. Ça, on n'y arrive pas non plus. Il y a des joueurs trop apathiques, trop à l'arrêt. Techniquement, certains, ça a été très limite, voire très mauvais contre Brest. Harit, Camara. On arrive encore à être sur le podium malgré ça, avec un match de retard. On a 29 points, on est troisième, en 16 matchs joués. Donc si on gagne, ou selon l'issue du match contre Lyon, si on nous donne les 3 points, on aurait 32 points en 17 matchs. On est allé à 2 points près dans cette moyenne des 2 points par match. Finalement, quand tu vois notre jeu, on s'en sort bien. Je trouve qu'on s'en sort très bien. C'est surtout que Lyon est un peu à la ramasse. Lille et Monaco galèrent aussi, gagnent des matchs mais ils en perdent. Tu vois, enfin, dans ce championnat, tu as l'impression que hormis Paris, bien sûr, tout le monde peut taper tout le monde en fait. Hein. Donc finalement, le podium, même en jouant comme ça, tu peux l'atteindre. Hein. À un moment, Nice aussi va perdre des matchs, etc. Enfin voilà. Je suis vraiment déçu parce que on venait de faire deux matchs où on prenait 6 points hein, contre 3 et à Nantes. Il fallait bonifier ça, il fallait rester dans cette dynamique. Là, on va jouer à Strasbourg qui est juste derrière nous. Hein. De pas avoir réussi à tirer le match nul contre Brest à domicile, c'est vraiment agaçant, quoi. C'est vraiment agaçant. Tu te fais chier à gagner des matchs à l'extérieur, à Clermont, à Nantes, à Montpellier en début de saison, pour après à domicile faire des matchs nuls contre Metz, perdre contre Lens, perdre contre Brest. C'est pas normal, c'est pas l'OM ça les gars. Ce n'est pas normal. Et Sampaoli, ton coaching, moi je commence vraiment à en avoir assez parce que c'est Payet qui sauve un peu la saison, qui sauve un peu tout le monde. Hein. Vraiment, j'en sens énormément Payet parce que sans ses passes D et sans ses buts, mais les gars, là, on est à la place de Lyon, là. On est 12e, 14e. Bien sûr, et tout le monde demanderait la tête de Sampaoli. C'est pas le jeu de Sampaoli qui fait qu'on est là à la 3e place. C'est aux exploits individuels de certains. C'est parce qu'on s'est sorti un moment d'une situation. Regardez, on n'écrase pas les matchs. On gagne 1-0 contre 3, on gagne 1-0 contre Nantes, à 10 contre 11. Enfin, à 11 contre 10, nous. À 11 contre 10 contre Metz, on ne gagne pas. Elle est où la patte Sampaoli à toujours faire les joueurs, tu les mets à droite, à gauche, tu les bouges dans tous les sens. Tu les perturbes, comment tu veux t'en sortir, comment tu veux créer un fond de jeu. Ah, c'est bien beau la défense à toi, à 3, sortir propre. Mais après, il faut quand même une certaine animation devant, quand même. Faut arrêter avec tes 2 plus là. Je commence à me lasser énormément de ce coach. Bon, déjà il s'est calmé au niveau excitation là sur le banc de touche, mais finalement je suis pas convaincu par ce coach. Je le trouvais tacticien au début de saison, mais non son message soit il ne passe plus, soit je ne sais pas, il bricole des choses.
pour moi, ça n'apporte rien. Quand on voit ce que fait Lens, par exemple, quand on voit ce que fait Brest, il n'y a pas besoin d'être un entraîneur étranger. Des fois, il suffit de savoir bien mener sa barque, d'avoir une rigueur défensive, d'avoir un plan de jeu bien défini. Et après, tu fais travailler tes joueurs comme ça. Ah, c'est bon, le système hybride. J'en peux plus d'entendre ça. Le système hybride. Ça marche, mais quand t'as des top joueurs, quand vraiment t'as 15 top joueurs européens. Mais nous, c'est pas le cas. C'est pas le cas. On le voit bien encore. Bon, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu, malgré donc le résultat. Et désolé pour le retard de publication. On est déjà lundi. C'est bien entendu à vous donc de donner votre avis. Si tu es supporter de l'OM, de Brest ou d'une autre équipe, tu sais qu'avec moi, on respecte les avis de chacun. Je lis toujours tous vos commentaires. Voilà. C'était Steve, supporter of Marseille. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.